Dis encore une parole à ton frère, tu es béni en ce soir. Alléluia. Non, dis encore une parole. Ta parole elle est légère. Ou bien c'est le jeune là qui t'épuise tellement. Il y a d'autres qui ne viennent pas vite parce qu'ils vont manger d'abord avant de venir. Hein, il y a d'autres qui viennent, n'ont pas encore mangé. Hein, il y a d'autres pendant qu'ils viennent, ils sont sur le chemin, ils sont très moyens rapidement. On dirait les juifs. Et ils sont très vivent leur Pâques. Alléluia. Amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui est facile sur la terre là? Hein? Rien n'est facile, non? Voilà. Alléluia. Ce soir, nous allons progresser et nous parlerons d'un sujet important. C'est la bataille pour la sainteté. Dis à ton voisin la bataille pour la sainteté. Amen. Je voulais partager avec vous une révélation. C'est avec mon groupe de prière. Amen. Voilà, c'est un groupe privé. Amen, amen. Il est privé. Gloire à Dieu. Voilà, et nous avons un membre du groupe qui a eu une révélation où elle était à la maison et puis on a dit qu'il y avait un esprit mauvais, un démon qui est descendu dans le quartier. Et tout le monde était un peu apeuré. Ça foulait à gauche, à droite. Et elle est sortie, elle a vu, elle est rentrée dans sa chambre. Et en entrant dans sa chambre, elle voit aussi un autre démon dans la chambre. Donc elle combat contre le démon et puis elle arrive, elle parvient à jeter l'esprit hors de sa chambre. Et elle lève les mains et elle se met en prière. Et pendant qu'elle est en prière, il y a des tremblements de terre qui se passent dans sa pièce, dans la chambre. Et elle ne comprenait pas. Et Dieu lui a dit, regarde. Et quand elle regarde, elle s'aperçoit que en jetant l'esprit dehors, la chaussure, c'est-à-dire il s'est présenté sous une forme, mais c'était un démon. Mais il y avait cette personne avait porté une chaussure. La chaussure est restée dans la chambre. Donc quand elle a enlevé la chaussure pour mettre ça dehors, les tremblements de terre ont cessé et le calme est revenu. Quand vous analysez bien cette révélation-là, ça montre réellement que il y avait quelque chose qui était dans la pièce et qui ne devait même pas rester dans la pièce et qui devait aller dehors. Et à cause de cette chose-là, le Seigneur a secoué la chambre, a secoué la maison pour lui faire comprendre que cette chose-là ne doit pas faire partie du lieu dans lequel tu te trouves. Donc, on met ça dehors. Et quand elle a mis dehors, le calme est revenu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est vraiment exigeant. Amen, amen. Il est tellement exigeant que même un iota, il prend ça au sérieux. Alléluia. Il prend ça au sérieux. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc dans la pièce, il y avait quelque chose qui appartenait à qui? Au diable. Donc il fallait que cette chose-là sorte réellement pour que la paix revienne et pour que ces prières puissent monter. Alléluia. Donc ce soir, nous allons partager la bataille pour la
sainteté. Alléluia. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. C'est après Colossiens. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset combien? Il a dit le verset combien? 7. Vas-y, fais la lecture. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. En d'autres termes, à mener ou à pratiquer une vie sainte. Ça, c'est la vocation de tous les chrétiens. Dis à ton voisin, c'est ta vocation céleste. Notre vocation céleste, c'est notre appel. Paul dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. C'est-à-dire à une séparation d'avec le péché et une consécration totale à lui. Quand vous êtes un païen et que l'évangile vous est prêché et que vous décidez de croire en la bonne nouvelle, pour marcher avec le Seigneur, la première étape que vous allez franchir, on appelle ça la sanctification positionnelle ou immédiate. Amen, amen. Donc, dans le principe de la sanctification, il y a deux faits que vous devez garder à l'esprit. La sanctification positionnelle ou immédiate. Amen. Et la sanctification progressive. Ou quoi encore? La sanctification progressive. On peut dire ça comment encore? Alléluia. Pratique. Continue. Merci. La sanctification progressive ou la sanctification continue. Donc, si on parle de progrès progressif, c'est parce que quelque part, ça commence. Non, c'est parce que ça commence à quelque part. Donc, à quel moment la sanctification commence? Elle commence lorsque vous décidez d'appartenir à Christ. Alléluia. C'est à cet instant précis, lorsque vous naissez de nouveau, que commence l'œuvre de la sainteté. Mais cette sanctification-là, elle est dite positionnelle à cause de l'état dans lequel Christ nous a mis. Parce qu'on est en Christ, on est saint déjà. Alléluia. Donc dis à ton voisin, parce que tu es en Christ, tu es saint. Alléluia. De par notre position en Christ, on est saint. De par notre position en lui, on est saint. Amen, amen. Donc, on ne peut pas progresser dans la sainteté si on n'est pas dans la sainteté. Alléluia. On ne peut pas grandir dans la sanctification si on n'est pas au préalable dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Donc, le plus dur, ce n'est pas quand vous avez cru en Jésus. Dès que vous croyez et que vous êtes vrai dans votre foi, Jésus il vous sanctifie parce que vous êtes né de nouveau. Mais là où il y a un combat, là où les batailles vont commencer, c'est dans la progression de l'œuvre accomplie. Alléluia. C'est le fait de progresser dans cette sainteté-là. C'est là que les grandes batailles vont commencer. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est la bataille pour la sainteté.
Amen, amen. Donc, dans cette bataille-là, vous devez savoir que vous avez des ennemis. Les ennemis, vous en aurez et vous les avez. Amen, amen. Mais à partir du passage que nous venons de lire, il faut que vous compreniez un fait. Ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vocation céleste du disciple, la vocation céleste du croyant, ce n'est pas de pratiquer une vie impure. Ce n'est pas de mener une vie impure, mais c'est de mener une vie sainte. Ça, c'est un appel pour chaque chrétien. Ce n'est pas un appel qui est destiné à une catégorie de personnes. Non. Mais c'est un appel qui est destiné à tous les chrétiens. Dis Amen, je vais t'entendre. Alléluia. Donc, Dieu dit, il nous a appelés à ça. Donc, si nous vivons ou bien nous pratiquons les choses impures, nous combattons l'appel. Alléluia. Nous combattons notre propre appel. Amen, amen. Et dans cet appel-là, Dieu dit à la sanctification, c'est-à-dire une séparation. Amen, amen. Une séparation. On parle de cette bataille, pourquoi? Parce que notre adversaire, il ne va pas rester les bras croisés. Il sait et il est conscient que Dieu nous appelle à vivre une vie sainte. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous appelle à vivre une vie sainte? Parce que la sainteté en elle-même est un caractère de Dieu. Et Dieu qui habite en toi et moi, il veut retrouver son caractère à travers toi. C'est pourquoi nous disons que le chrétien, il partage les mêmes caractères avec son Dieu. Et ces caractères-là, on peut aussi les appeler le fruit. C'est pourquoi la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. En d'autres termes, ce qui donne de la gloire à Dieu, ce qui crée de la gloire dans le cœur de Dieu, ce qui glorifie Dieu, c'est de nous voir vivre d'après sa nature et son caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Donc quand Dieu te voit répondre à son appel en pratiquant une vie de sainteté, il est heureux. Il est content. Alléluia. Alléluia. C'est une joie pour lui. Mais c'est une tristesse pour tes adversaires. Dis Amen. C'est une tristesse pour Satan. C'est une tristesse pour le royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres, tout ce qu'il recherche, quand tu es un chrétien qui a répondu à l'appel de Dieu, tout ce que le diable recherche, c'est de t'enlever sur ce terrain-là pour t'emmener sur notre terrain. C'est pourquoi, comment est-ce qu'il va renverser la première église dans la Bible? L'église d'Éden. Comment est-ce qu'il va renverser l'église d'Éden, où le prédicateur était Dieu, où les fidèles étaient Adam et Ève? Comment le diable va renverser cette église-là? Amen, amen. Regardez, il va attirer Adam et Ève sur un autre terrain. Parce qu'il sait que la chose qui lui donne le pouvoir, c'est le péché. C'est le péché qui lui donne force et autorité. Donc ça veut dire quoi? Il tire sa force, il tire sa puissance de notre manière de vivre. Amen, amen. Donc vous voyez que
Même dans le combat spirituel, notre manière de vivre est un combat. Notre manière de vivre est une guerre. Notre manière de penser est un combat. Ce n'est pas forcément l'expression des paroles, mais la manière de vivre, l'attitude est un combat, est une guerre. Je le dis pourquoi? Pour que vous compreniez que vous ne devez pas laisser de la place à votre ennemi. Vous ne devez pas laisser du terrain au péché. Amen, amen. Alléluia. Ce ne sera pas facile. La guerre, le combat, la bataille pour la sainteté, ce n'est pas facile. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à l'injustice. L'injustice, non, pardon, à l'impureté. L'impureté, ça signifie quoi? Ça signifie les injustices, aussi bien que les péchés de la chair. Ce n'est pas dans ça que Dieu nous appelle. Mais il nous appelle à pratiquer ou à mener une vie sainte. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Regardez, dans la marche, rien ne sera facile. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit quelque chose qui m'a touché. La bataille pour progresser dans cette sainteté-là, nous aurons affaire à des ennemis. Le premier ennemi, c'est le péché. Alléluia. Amen, amen. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième ennemi, c'est Satan. Amen, amen. C'est pourquoi à la croix, quand on parle de la croix, vous allez voir que quand Jésus-Christ va mourir à la croix, il ne meurt pas d'abord pour vaincre le diable. C'est pas ça? Il va mourir en premier lieu pour régler le problème du péché. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a quoi? Effacés. Et quand vous étudiez un peu la doctrine du salut, vous allez faire ressortir certains sujets tels que la justification, l'adoption, la sanctification. Vous allez voir que ce sont des faits qui se sont réalisés à la croix. Mais on essaie, pour vous expliquer, on essaie de dire justification, rédemption, adoption, sanctification. On essaie de les expliquer de façon chronologique. Sinon, tous ces événements-là se sont passés concomitamment. Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, ce sont tous ceux-là qu'on appelle vos adversaires. Le péché, le monde et Satan. Donc, Christ, quand il vient mourir, il vient d'abord pour sauver l'homme de ses péchés. Ça veut dire quoi? Le fondement sur lequel Satan se tenait devant le trône de Dieu pour accuser l'humanité, il fallait ôter ça. C'est pourquoi, regardez, la Bible dit quoi? Le châtiment qui nous donne quoi? La paix est retombée sur qui? Sur lui. Ça veut dire quoi? En principe, c'est toi et moi qui devons porter le châtiment à cause de nos péchés. Car il est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, le châtiment en principe devait tomber sur toi. Mais c'est tombé sur qui? Sur Jésus-Christ. En d'autres termes, il a pris ta place. C'est que ma place, ta place, il a pris notre place. Et puisqu'il a pris notre place, le diable est heureux. Parce qu'en principe, là, il faut que quelqu'un meure. Si ce n'était pas Christ, que ce soit Christ ou pas, il faut que quelqu'un meure dans cette affaire-là. Donc, ceux qui devaient mourir, c'était qui? C'était toi et moi. Donc, il porte le châtiment sur lui. Il porte la sanction sur lui. Il porte la malédiction sur lui. Il porte la mort sur lui. À cause de nos péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de nos péchés.
péché. Il porte ça sur lui. Donc, dès qu'il porte toutes ces choses sur lui, qu'est-ce qui se passe? Le diable est déboussolé. Le diable est déboussolé. Amen, amen. Il est déboussolé parce qu'il n'a plus rien. Ce qu'il a présenté, hein, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment il a dit ça? Au procureur. Ce qu'il a présenté au procureur pour accuser là. On dit oui, c'est vrai, on l'accuse. Mais son problème, c'est que il voyait la destruction de toute la création de Dieu. C'est-à-dire toi et moi, la créature de toi et moi. Mais il n'a pas compris que la mort et le châtiment qui devaient tomber sur l'humanité, quelqu'un a décidé de prendre cela. Mais comment? Il va faire ce qu'on appelle un passage. Le passage, c'est quoi? C'est-à-dire, ceux qui sont condamnés, c'est toi et moi. Nous sommes ici, dans cette position. Et ceux qui sont justifiés, ils sont là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle un passage, un échange. Et l'échange, comment ça va se faire? Christ qui est juste. Il a dit Christ qui est juste. Même Pilate l'a témoigné. Pilate a pris de l'eau, hein, et puis il a lavé ses mains. Il dit, non, ça là, je me lave les mains de ça, ça ne va pas tomber sur moi. Amen, amen. Parce qu'il ne trouva rien en lui. Il ne trouva aucune injustice en Christ. Il ne trouva aucun péché en lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui qui est juste, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa justice à des pécheurs que nous sommes, toi et moi. Et les péchés que nous avons commis, lui, Dieu les prend et Dieu les transmet. C'est-à-dire qu'il les remet sur Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc lui qui était juste pour des injustes. Amen, amen. Donc la sanction qui devait tomber là, est passée où? Là. Alléluia. La sanction qui devait tomber sur toi et moi, elle est passée sur qui? Christ. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié à la croix. Quelqu'un me comprend? Et cette œuvre-là a produit ce qu'on appelle la sainteté. Donc, continuer de vivre dans l'impureté, c'est attaquer le plan éternel de Dieu qu'il a annoncé depuis Genèse. Vous comprenez un peu? Donc, celui qui est dans la pratique continue du mal, il attaque l'œuvre accomplie de Christ. Est-ce que ça va? Qui me comprend? Donc, lorsque nous sommes dans l'impureté ou dans la pratique des choses mondaines, nous sommes en train de dévaloriser et d'évaluer l'œuvre de Christ. Mais quand nous nous purifions, nous nous sanctifions, nous donnons encore plus de la force au sacrifice sanglant et expiatoire de Christ dans notre vie. Alléluia. Donc la sanctification donne de la force et permet aux chrétiens de mener les batailles. De mener les batailles contre premièrement le péché. Et puis après quoi? Le monde et puis Satan. Donc les choses ne seront pas faciles. Mais regardez, le chrétien ou le disciple, c'est celui qui ne pratique plus le péché. Mais il peut arriver que dans la marche, il tombe. N'est-ce pas? Mais en tombant, il ne reste pas couché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi? Se relever. Alléluia. Parce que dans l'esprit de la sanctification, il ne suffit pas de dire que je me sanctifie et le jour où je tombe, je deviens, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Un quoi? Paranoïaque, c'est ça, non? Quelqu'un qui est assis là, qui, non mais pourquoi moi? Non, ça ne me ressemble pas. Donc, à force de se poser de telles questions, il est encore couché. Il est encore comment? Couché. C'est pourquoi Jean dit,
Jean dit, allons-y dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Regardez. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, Hein? je vous écris ces choses Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. afin que vous ne, Péchiez point. c'est-à-dire vous ne pratiquez point le péché. C'est ce qu'il nous a dit, hein? Vas-y. Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un a fait quoi? a péché, A péché? nous avons un avocat auprès du Père. On a quoi? On peut acclamer Jésus. Ça veut dire, dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Oui ou non? Qui est avec nous? Non, il faut donner son vrai nom là. L'avocat. Qui est avec nous? Notre avocat. Donc, dans cette bataille, nous avons la présence de notre avocat. Donc, ça veut dire, sur la terre, nous ne marchons pas pour marcher. Nous marchons parce que nous avons un avocat et que Dieu est le juge. C'est à lui de prendre les sanctions. Donc, quand il veut prendre une sanction, grâce à notre avocat, la sanction est bloquée. Parce qu'avec quel moyen notre avocat bloque la sanction? Avec le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus joue un rôle important dans cette bataille pour la sainteté. Donc, je vous ai dit quoi? Il y a eu la sainteté progressive. Non. Positionnelle, progressive. Il y a une dernière étape de la sainteté qu'on appelle la sainteté finale ou la glorification. Là, c'est tes luttes, les batailles que tu as menées là, qui te font entrer maintenant dans la gloire de Dieu. Et c'est dans cette partie-là que beaucoup échouent. C'est dans cette partie-là que beaucoup se détournent de Dieu. C'est dans cette partie-là que beaucoup abandonnent. C'est-à-dire, le gars, comme il est tombé, il ne se relève plus. Non, relève-toi. Quand on est en train de mener des batailles, tu as reçu un tir. Lève-toi, soigne-toi, puis reprends en marche. Vous avez compris? Hein? L'apôtre Paul l'a dit, il a donné une image. Il a dit, nous sommes dans une course, n'est-ce pas? Et nous sommes dans un combat, n'est-ce pas? Donc on est dans une course. Le combat là, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas recevoir de coups? Hein? On va recevoir des coups, n'est-ce pas? Mais les coups qu'on reçoit là ne doivent pas nous paralyser. Même si je reçois un coup, il faut que je me lève. Ça veut dire quoi? Déjà dans ce combat là, tu es déjà vainqueur. Ce n'est pas un combat où on ne connaît pas l'issue finale. L'issue finale de ce combat-là, c'est ta victoire. Notre amen est faible. Hein? Alléluia. Amen, amen. L'issue de ce combat-là, c'est ta victoire. C'est ma victoire. C'est nous tous notre victoire. Parce qu'il va pas se taire. Il va pas arrêter. Mais il va mettre des systèmes. Il va créer des astuces. Il va créer toutes sortes de choses sur la route, sur le chemin. Simplement parce qu'il veut t'emmener sur notre terrain. Sur quel terrain? Le terrain de l'impureté. Mais en te disant cela, je ne suis pas en train d'appeler les gens à la pratique du péché. Nota bene. Il faut mettre ça dans ton cahier. Il faut écrire ça. Nota bene. Dieu ne nous appelle pas à la pratique du péché. Voilà. Il faut préciser ça. Reprends encore. Il a dit quoi? Dieu ne nous appelle pas à la pratique du péché. Donc, quand je reçois un coup, toute la bataille que je dois mener là, comment je dois faire pour ne plus que le coup là vienne m'atteindre? Voilà comment on se bat. C'est pas ça? Je prends un exemple. Tu es tombé dans comment on appelle, dans un péché. Mais il ne suffit pas de rester dedans. Pour te plaindre, pour te morfondre, pour, comment on appelle ça même, comment on appelle, murmurer. Mais comment tu feras pour te relever? Et comment tu feras pour que, même si l'adversaire revient, parce que quand tu ne tires pas des leçons de ça,
l'adversaire revient et puis il met sur le même coin, il met un coup là-bas encore. Alléluia. Quand il met un coup encore là, tu es tombé. Tu es tombé. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu te relèves. Là, tu demandes une pause. Pause basket. C'est pas ça? Pour dire. Non, il y a quoi? Tu demandes pause. Hein? Tu te retires pour aller faire saut. Mais là, tu dois revenir. Et puis tu regardes les vidéos. Tu t'assois et puis tu regardes les mêmes vidéos. Ah, mais c'est là les mêmes. Comment j'ai pu faire? C'est que, comment j'ai pu faire? Donc je reprends la même chose. Parce que le diable, c'est quelqu'un, excusez-moi pour le terme, mais il est comme ça. La Bible, pas la Bible, pardon. Il y a un adage qui dit quoi? Le chien ne change jamais sa manière de ça. Il ne va jamais changer sa stratégie. Depuis Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est la même stratégie. C'est pourquoi les plus grandes batailles que nous menons, elles se passent où? Dans nos Kungoro. Oh. La défaite et la victoire, là, ça se passe où? Ici. Quand il veut te déstabiliser, c'est là. Il envoie de ses coups. C'est pourquoi Paul dit, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est pas facile. Donc quand ça arrive, mais pourquoi aujourd'hui là, beaucoup sont à terre. Nous sommes parfois à terre, même couchés, on a mis drap sur nous. Et on a commencé à dormir. On a commencé à somo dedans. C'est ça non, somo. On dit somo non? Ça veut dire quoi? Dormir. On a commencé à dormir dedans. Comment se fait-il qu'on commence à dormir dans ce genre de situation? Comment? Tu as commencé à dormir dedans. Parce que on ne sait pas se relever. Gloire à Dieu. On ne sait pas se relever. Il nous a allumés. Hein? C'est qu'il t'a allumé là. Dans tes côtes, toi aussi tu t'arrêtes, tu dis non, c'est que c'est fini, il ne fait plus comme ça là. Tellement ça fait mal. C'est qu'il a frappé tellement que ça te fait mal. Alléluia. Amen, amen. Frère, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'impureté, mais il nous appelle à vivre dans la sanctification. Il nous appelle à mener des guerres, à mener des batailles, à mener ce combat-là. Parce que regardez, quand on mène ce combat-là, nous affaiblissons le royaume des ténèbres. Et regarde, tu rentres dans ton travail, tu sais que les gens sont dans le mysticisme, sont dans les pratiques. Mais tellement ta vie de pureté est à un niveau, quand eux-mêmes ils te regardent, ils savent que l'homme qui est en face de lui, là, de moi, là, c'est pas bon l'homme. Oui, c'est pas bon l'homme. Et moi, il y a un verset qui me plaît. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il regarde, c'est pas bon l'homme. Le diable n'a pas peur de ton niveau de degré de prière, mais il a peur de celui qui vit une vie de sainteté. Il est effrayé parce que tu t'abstiens de beaucoup de choses. Allons-y dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Pierre 1, à partir du verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants. Écoutez bien. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises lorsque vous étiez autrefois dans le monde. Ne vous conformez pas. Dis à ton voisin, ne te conforme pas. Vas-y. Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Attends. Il dit, puisque celui qui vous a appelé, il est comment? Saint. Vas-y. Vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. Pourquoi on doit être saint? Je vous pose la question avant qu'il continue.
Parce que celui qui nous appelait comment? Maintenant, si celui qui nous appelait est saint et qu'on n'est pas saint, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Une séparation. Vas-y. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On dit dans toute votre conduite. C'est-à-dire que ça prend en compte tous les domaines de votre vie. Au travail. Où? À la maison. Dans tes relations avec les gens dehors. Dans tes rapports autour de toi. On dit dans toutes vos conduites. C'est-à-dire entre Dieu et toi. Entre toi et les frères à l'église. Entre toi et ton entourage. C'est comme les 10 commandements. Les 10 commandements là. C'est des commandements que Dieu. Il y a des commandements qui relient l'homme avec Dieu. L'homme lui-même. Et puis l'homme avec l'extérieur. Voici ce que, comment les commandements, les 10 commandements sont régis. Donc, quand il dit dans toute votre conduite, ça veut dire quoi? Dans tous les domaines de votre vie. On doit voir la sainteté là-bas. Tu es au marché en train de vendre, il faut qu'on voie la sainteté dans ton commerce. Tu es en train de faire tes business, il faut qu'on retrouve la sainteté dans ton business. Quoi encore? Tu es en train de faire coiffer les gens, faire des coiffer les gens. Il faut qu'on retrouve la sainteté dans ton coiffure. Tu es en train de, comment on appelle ça? Faire coup d'habit. Non, les tailleurs sont méchants. Non, c'est déjà fini. Tu peux venir. Tu arrives. C'est maintenant il est en train de découper. Mais attends. Dis qu'il y a un jour, mais il s'est arrivé là-bas, mais il me dit non, j'ai envoyé ce soir le soufflet dedans. Il dit souffler, j'ai dit quoi? Il dit soit le soufflet dedans. Mais il dit non, tellement il aurait dit, mais tu es malhonnête. Hein? Il dit, et puis c'est couturier ici qu'aujourd'hui. Amen, amen. Ça, ça c'est une parenthèse. En ce moment, on n'était pas encore chrétien. Le couturier ici qu'aujourd'hui, j'envoie habit. Depuis le passe, il n'est jamais là. Et ça, le surprend. Il dit non, il a déjà tout fait, sans le souffler dedans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit, celle à la maison, il a pris machette. Et puis, il est allé jusqu'à dans son, comment on appelle ça, dans son atelier. Et puis, il dit, il y a quoi? Il dit, mon pantalon est où? Où ce que tu as envoyé pour souffler dedans? C'est où? Eh, mon couturier, il est mauvais. J'ai dit, on a tempêté dedans quand on n'a pas eu pantalon là. Ils sont forts, hein? Je ne sais pas quel esprit les anime, quoi. Ils sont tellement serrés. Tu vois quelqu'un à machette. Et puis toi, tu es serré devant lui. Non, c'est que toi, ton degré de malo là, ça a dépassé. Ah! Couturier. Donc vous voyez un gars comme ça là. Hein? Et puis ce qui m'énervait, lui chaque dimanche, il était à l'église. Hein? Chaque dimanche, il était à l'église, ce couturier là. Je me rappelle maintenant, chaque dimanche, il partait à l'église. Bon, on n'avait pas les sens pour juger. C'est maintenant on réalise que les gens, en fait, n'ont pas vécu une vie sainte. La vie sainte ne s'arrête pas à l'église. Ne s'arrête pas dans vos rapports entre les frères et sœurs. Mais dans toute votre conduite. Comment vous vous conduisez dans le monde? La Bible dit de se conduire avec quoi? Circonspection. Comment on se conduit dans le monde? Quelle est ta conduite avec ton prochain? Souvent, il y a d'autres qui disent, non, moi, mon éducation ne me permet pas. Toi, tu as quelle éducation? La meilleure éducation, ce sont les Écritures. La Bible nous offre une meilleure éducation. C'est pourquoi la Bible nous demande, parents, éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la sainteté, là, elle ne se limite pas à un niveau. Elle prend en compte tout. Tu as des mercenaires, des ouvriers qui travaillent et puis tu ne payes pas leur argent.
Tu prends les jetons, puis tu viens à l'église, ta poche est bourrée comme ça. Non, papa, Dieu est fort, Dieu est béni. Ça, c'est une impureté. On ne fait pas du mal à ses ouvriers. Tu ne les payes pas, tu prends leur argent, tu bouffes, tout et tout. Il faut aller lire dans Jacques chapitre 5, tu vas voir le jugement que Dieu a prononcé sur toi. Tu travailles, comment on appelle ça même, aux impôts, j'ai revu encore là-dessus, au trésor, ou encore, à la douane, à la police, partout. Tu travailles là-bas et tu dis que tu es chrétien. Mais quand le gars, tu l'arrêtes, il te salue, il t'a salué avec un pied derrière. Puis allez, va, puis j'ai là. Mais comment tu peux vendre ta vertu pour un simple billet d'argent qui va disparaître? Comment tu peux vendre tes valeurs pour un simple billet d'argent? Soyez fiers de ce que vous êtes. Même si vous n'avez pas les moyens, soyez fiers. Ne faites pas des choses absurdes pour avoir de l'argent. Ne mentez pas les uns aux autres. N'allez pas mentir. Parce que tu sais que si tu mens, tu vas avoir telle somme à lui. Ne rentre pas dedans. Parce que l'argent pour lequel tu es en train de mentir là, tu ne vas rien faire avec. Gloire à Dieu. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints. Vous serez comment? Car je suis. Vous serez comment? Car je suis. Mais je vous assure, quand Christ a réglé le problème du péché dans la vie de l'homme, Satan est tombé. Il est tombé. Ils sont tombés. Parce qu'ils n'avaient rien dans leurs mains. C'est pourquoi il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le document qu'il tenait entre ses mains, il n'y a rien. Il a été désarmé. Le document lui a été enlevé par la mort de Jésus-Christ. Parce que le document n'était que l'accomplissement. Trouver son accomplissement dans la mort de Christ. Il était fier, satisfait. Parce que ce jour-là, un Dieu venait de mourir. Il fallait une puissance que le monde n'a jamais connue pour le ramener à la vie. Frère, c'est là, il dit, et j'ai entendu une voix qui dit maintenant, le salut est arrivé. Et l'autorité de son Christ sont venues. Il a été précipité. Qui a été précipité? L'accusateur. Celui qui nous accusait jour et nuit. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Qui les condamnera? Il est mort. Bien plus, il est. Et il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il prie pour chacun de nous. Il prie pour chacun de nous. Pour nous ramener. Vous savez la prière qu'il fait. Il sait qu'on est dans un monde en perte de vitesse. Un monde sans pitié. Et il sait que tout ce que le diable fera, c'est de nous amener hors de sa voie, hors de sa volonté, hors de sa sainteté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Toute la prière qu'il fait, c'est de nous ramener toujours dans ses voies. Il sait que notre ennemi, c'est le péché. C'est pourquoi la guerre que nous menons, c'est contre le péché. Quand vous menez la guerre contre le péché, vous êtes en train de dépouiller tous vos adversaires. Vous êtes en train de fragiliser le camp de l'ennemi. Vous êtes en train de fragiliser le camp des sorciers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bataillez. Bataillez. Même s'il arrivait que vous essayez de tomber comme ça, en même temps, réveille-toi, va et soigne-toi et continue la marche. Répare les choses, continue la marche. Répare les choses, continue la marche. N'arrête pas. Parce que ceux qui progressent dans la marche se sanctifient.
qui ne parlent pas du péché mais de la sanctification, ils se sont arrêtés dans la course pour passer à autre chose. C'est pourquoi c'est un sujet qu'on ne va pas cesser de parler. On en parlera jusqu'à ce que le maître revienne. Pourquoi? Parce que la présence du péché est toujours là, en nous. C'est pas ça? Notre chair. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus. Baissons la tête ce soir et remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour toutes choses. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Nous voulons te remercier en ce jour pour cette belle parole que nous avons entendue. Père éternel, Père céleste, à toi toute la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole. Je veux te remercier pour ce moment. Je veux te remercier, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Merci Papa pour tout ce que tu fais Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas prier pour ton voisin. Ce soir, tu vas prier pour ton frère. Tu vas demander à Dieu que ces paroles que nous entendons, que ces paroles prennent forme dans la vie de ton frère. Que les paroles et les prédications que nous entendons produisent du fruit dans la vie de ton frère. Regarde ton frère dans ses yeux et tu vas prier pour lui. Si tu veux attraper sa main, tu vas prier pour ton voisin. Voilà, tu vas prier pour lui réellement. Dis avec mon Seigneur Jésus. La Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Père, ce soir, donne-nous de pratiquer tous les enseignements que nous entendons en ce lieu. Au nom de Jésus. Oh Éternel, ce soir, nous voulons mettre en pratique ta parole. C'est pourquoi je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère afin que tu l'aides à pratiquer ta parole. Afin que cette parole qu'il vient d'entendre, qu'elle produise du fruit dans sa vie. Et que s'il y avait un obstacle, que l'obstacle soit levé. Au nom puissant de Jésus, que l'obstacle soit levé. Que l'obstacle soit levé. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie mon frère. Dieu des cieux, je vais élever ma voix, oui, afin de prier pour mon frère. Je vais prier pour mon frère ce soir. Je vais te prier, Père, afin que tu nous aides à pratiquer ta parole, Papa. Oui, Père, c'est ta parole, ô Dieu des cieux. Père, c'est ta parole, ô Dieu des cieux. Je dis, c'est ta parole, ô Papa. Que cette parole pénètre dans nos cœurs. Oui, Seigneur, je prie maintenant, afin que tu nous donnes de la pratiquer au nom de Jésus. Là où il y avait un blocage, là où il y avait un obstacle, que l'obstacle soit levé au nom de Jésus. Que l'obstacle soit levé au nom de Jésus. Que l'obstacle soit levé au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour lui. Je te prie pour lui maintenant. Je te demande en ce jour, Père, d'intervenir, Papa. Car tu as dit prier les uns pour les autres. Je prie pour mon frère ce soir. Je te recommande sa vie en ce soir. Je te recommande sa vie en ce soir. Au nom puissant de Jésus.
prie. Élève la main et prie ce soir. Oui, prie le Seigneur. Que la parole prenne forme. Que l'obstacle soit brisé. Tout ce qui nous empêche de mettre en pratique ta parole, Père, que ces choses-là tombent au nom de Jésus. Que ces choses-là tombent au nom de Jésus. Alléluia. Attrape la main de ton voisin toujours. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur là où tu as arrêté. Toujours ton voisin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu d'apporter des transformations dans sa vie. Qu'il y ait des changements dans sa vie. Alléluia. Qu'il y ait des transformations. Que les paroles que nous entendons, que ces paroles produisent des changements, des bouleversements spirituels, des réveils dans les cœurs. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Ce soir, que tes paroles transforment nos cœurs, transforment nos vies. Père, ce soir, je te présente la vie de mon frère, la vie de ma soeur. J'intercède pour lui auprès de toi en te demandant, Père, change sa vie, change-le par le moyen de ta parole et de la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, produit de changement, produit de transformation. Père, là où il y avait un obstacle, que l'obstacle soit levé maintenant au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. In the mighty name of Jesus. Ce soir, quelque chose se passe. Faites que quelque chose se produise dans nos cœurs, oui, dans notre foi intérieure, oui, dans l'homme intérieur, papa. Qu'il y ait des changements, qu'il y ait des transformations, oui, dans l'homme intérieur, qu'il y ait des transformations dans nos cœurs, qu'il y ait des transformations dans nos vies, qu'il y ait des transformations dans nos pensées, qu'il y ait des transformations ce soir. Oh, papa, fais-le. Fais-le ce soir. Oui, demande à Dieu d'apporter des changements. Demande à Dieu d'apporter des transformations. Demande à Dieu de produire, oui, des changements extraordinaires. Là où il y avait un obstacle, que l'obstacle soit levé. Prie. Que l'obstacle soit levé par la puissance de Dieu. Père, agis maintenant par la parole que nous entendons. Par les paroles que nous entendons. Manifeste-toi ce soir. Et je te demande, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que la puissance du Saint-Esprit apporte un bouleversement, apporte un réveil, apporte une transformation dans nos cœurs. In the mighty name of Jesus. Oh, viens produire quelque chose ce soir. Quelque chose se passe. Que la parole de l'Éternel apporte le réveil. Que l'obstacle soit brisé. Levez, papa. Produis des changements. Des changements dans la mentalité, des changements dans le cœur, des changements dans la vie. Au nom de Jésus, Père, viens et change nos cœurs, change nos pensées, change nos mentalités.
Acclame Jésus. Lève la main droite. Reste toujours en face de lui. Reste en face de lui. Tu vas élever la voix et tu vas prendre autorité contre les œuvres diaboliques, les œuvres de l'ennemi. Là où l'ennemi veut empêcher tout ce que nous avons élevé, oui, comme prière, nous allons paralyser cela. Là où l'ennemi est en train de rôder, nous allons neutraliser ses œuvres. Dis avec mon Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus contre toutes les œuvres de l'ennemi autour de mon frère. Autour de mon frère. Ce soir, je neutralise ces œuvres. Là où l'ennemi veut s'opposer à l'action de Dieu, là où l'ennemi veut s'opposer au changement, ce soir, nous neutralisons ces œuvres. Nous paralysons ces œuvres et nous l'éloignons maintenant. Je t'éloigne loin de mon frère. Je te repousse loin de sa vie. Au nom de Jésus, Père, tout ce qui planifie pour enlever la parole de Dieu, la semence de Dieu, ce soir, nous neutralisons ces œuvres. Au nom de Jésus, élève la main et prie le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que tu as échoué. Au nom de Jésus, la parole de Dieu fera son effet. Fera son effet. Fera son effet. Fera son effet. Mais en ce soir, je prends autorité pour neutraliser tes œuvres. Père, tout ce que l'ennemi est en train de préparer, oui, pour s'opposer, oui, à l'accomplissement de la parole de Dieu dans les cœurs, dans les vies. Ce soir, nous le repoussons, papa. Nous neutralisons ses œuvres et nous disons qu'il a échoué, qu'il a échoué, qu'il a échoué. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Au nom puissant de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Fais quelque chose ce soir. Que les œuvres de l'ennemi soient paralysées au nom de Jésus. Paralysé dans le nom de Jésus. Prie. Je te paralyse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus pour la victoire. Lève la main droite comme ça. Dis avec mon Père. Tu as dit dans ta parole, tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Père, en ce soir, débarrasse-nous de tout ce qui est impureté. Au nom de Jésus. Père, rends-moi pur ce soir. Tu as dit dans ta parole, vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Seigneur, nous sommes en guerre contre le péché, contre le monde. Nous sommes en guerre contre Satan. Tous les projets de l'ennemi pour nous enlever sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Je prie maintenant que ce plan soit voué à l'échec.
Ce soir, j'écris vers toi. Père, purifie ma vie. Sanctifie-moi. Tous les domaines de ma vie. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Dans toute ma conduite. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur, cher ami. Ce soir, prie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Que le Dieu des cieux nous lave. Que le Dieu des cieux nous donne. Oui, de mener une vie pure. Là où il a mis ses pièges. Là où il a mis ses œuvres, ses actions. Contre nous ce soir. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est notre vocation céleste. Il dit soyez saints dans toute votre conduite. Ce soir en parole, en action. Oui, en parole, en action, dans tes relations avec les gens. Il faut qu'on découvre, oui, la sanctification. Il faut qu'on découvre, oui, cela. Au nom de Jésus, tout ce qui te fait la guerre. Qu'est-ce qui te fait la guerre, ma soeur? Quel est ce péché qui te fait la guerre? Ce soir, présente-le au Seigneur. Oui, présente-le au Seigneur. Présente-le au Seigneur ce soir. In the mighty name of Jesus. Oui, présente-le au Seigneur. Qu'est-ce qui te fait la guerre? Qu'est-ce qui te fait la guerre? Qu'est-ce qui fait la guerre à ton âme? Qu'est-ce qui fait la guerre à ta vie? Qu'est-ce qui fait la guerre à ta marche? Qu'est-ce qui fait la guerre ce soir? Présente-le au Seigneur. Dis à Dieu de t'aider, de te libérer une fois pour toutes, comme il a fait à la croix. Ce soir, prie le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Ce soir, prie, 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 prie. Éternel, agis. Éternel, manifeste-toi. Viens maintenant. ôtez cette pierre. ôtez cet obstacle. ôtez ce blocage. ôtez cela de nos vies. ôtez cela de nos vies. Tout ce qui est susceptible de nous empêcher de te voir, enlève cela, papa. Et donne-nous de poursuivre. Élève la main et prie. Élève la main et prie, ma soeur. Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Élève la main et prie. Viens, fais-le, papa. Fais-le pour la gloire de ton nom. Viens nous libérer. Sanctifie ton peuple. Purifie ton église. Purifie tes fidèles. Purifie-les, Seigneur. Oh Dieu, purifie-nous. Oh Dieu, sanctifie-nous. Oh Dieu, purifie nos cœurs. Oh Dieu, sanctifie-nous. Oh Dieu, purifie nos cœurs. Oh Dieu, purifie nos pensées. Oh Dieu, purifie nos pensées. Oh Dieu, fais-le maintenant. Alléluia. Acclame le roi des rois. Lève la main droite. Dis avec mon Père que tout ce qui se fait en secret contre ma vie spirituelle, je déclare que ces choses-là ont échoué. Tout ce qui est en train de se faire en secret par le diable, je déclare qu'il a échoué. Père, tous les pièges qu'il a placés sur mon chemin,
Je déclare que ces pièges-là sont neutralisés au nom puissant de Jésus. Tous les pièges sur ton chemin afin de causer ta chute, je déclare qu'il a échoué au nom de Jésus. Père, tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a préparé d'avance contre ma vie en cette année-là, j'avote ce plan-là. J'avote ce plan-là. Père, tout ce qui est plein de mort, maladie, mort prématurée, qui a été préparé depuis le monde de l'enfer contre ma vie, j'annonce que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ils ont échoué. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare qu'ils ont échoué, les œuvres ont échoué, les plans ont échoué, les projets ont échoué, au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. C'est notre dernier sujet ce soir. Prie le Seigneur. Ce soir, nous élevons la voix dans le nom de Jésus et nous déclarons leur échec. Leur échec. Oui, ce soir, élève la main et prie. Par la puissance de Dieu, je déclare leur échec au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont projeté, je prie maintenant, Père, que ce plan n'aboutisse point au nom de Jésus. Durant cette année, oui, cela n'arrivera pas. Les entités spirituelles, les entités sataniques et diaboliques, nous les paralysons au nom de Jésus. Nous paralysons les œuvres. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et par le sacrifice de Christ, il a triomphé d'eux. C'est pourquoi ce soir, je proclame le triomphe de Jésus. Oui, dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame le triomphe de Jésus contre tous les plans de Satan au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Tu as échoué, mon frère. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Prie, 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 prie. Prends autorité en ce soir, ma soeur, mon frère. Tout ce qui est riposte qu'il prépare, nous détruisons cela. Au nom de Jésus.
Alléluia. Acclame le roi des rois. Lève les mains vers le ciel, je prie pour toi. Ce soir, que Dieu te protège. Ce soir, que Dieu te protège. Dieu nous demande ce soir d'être vigilants. À chacun de vous, il dit ce soir, soyez vigilants. Il dit, soyez vigilants. Parce que il y a comme l'ennemi qui est dérangé. Il veut essayer de riposter. Mais Dieu me dit de vous dire ce soir, restez vigilants. Restez vigilants. Et surtout, soyez dans de bonnes dispositions. Parce que vous n'allez pas le voir venir, mais il est en train d'arriver. Jésus l'a dit que le prince de ce monde vient. Donc on pensait à un esprit qui arrivait, alors que l'esprit était rentré déjà en Judas. C'est pourquoi il faut que tu sois vigilant. Je prie maintenant qu'il t'accorde le discernement spirituel. Je prie qu'il te donne cette capacité de détecter ce qui se passe. Je prie en ce soir, oui, qu'il t'accorde un esprit bien disposé. Pendant que tes mains sont levées ce soir, il te dit, sois vigilant mon fils, sois vigilante ma fille. Ouvre tes yeux ce soir et regarde ce que Dieu est en train de faire. Regarde et contemple ce que Dieu est en train de faire ce soir, ma fille. La main de Dieu n'est pas courte. Tu verras cette main-là, je te dis la vérité. Je dis, tu verras cette main-là. Et tes ennemis seront dans la confusion ce soir. Ils seront dans la confusion ce soir. Que la main de l'Éternel se lève et s'appesantisse contre tous tes adversaires et tes ennemis. Et que cette main puissante te relève. Te relève. Te relève. Tous les hommes qui te faisaient la guerre, que cette main puissante là les renverse. Tous les hommes qui s'opposaient à toi, que cette main puissante les renverse. Là où les chemins étaient fermés, que cette main puissante ouvre les voies pour toi maintenant. Ouvre les chemins de la sainteté. Ouvre les voies de la pureté. Que cette main puissante travaille dans ton cœur, travaille dans ta vie. Que cette main puissante combat pour toi pendant que tu dors, combat pour toi pendant la nuit, combat pour toi pendant la nuit. Que cette main puissante te garde dans le creux de ses mains, te garde dans le creux de ses mains, te garde dans le creux de ses mains. Garde ta maison dans le creux de ses mains. Garde tes enfants dans le creux de ses mains. Ce soir, que les entités spirituelles qui se sont mobilisées contre nous, ils seront dans la confusion totale. Parce que Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Soyez bénis en ce soir. Allez dans la victoire du Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit... Que Dieu vous bénisse. Donne une forte acclamation à Dieu ce soir pour tout ce qu'il a fait ce soir. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes.